Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que ces lieux soient balayés. Tu peux baisser tout, s'il te plaît, c'est hyper fort. C'est peut-être nous. On a eu un problème juste avant la répète, on lui a demandé de monter, tout à coup ça monte tout seul. Merci. J'ai failli perdre une oreille. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que ces lieux soient balayés par le vent de ton esprit. Lève-toi de ton saint lieu et descends au milieu de nous. Pose sur nous des langues de feu. Verse ton onction sur nous. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que toute ombre soit chassée par ta lumière éclairée. Dans ta main, tiens-nous cachés. Garde-nous au creux du rocher. Lorsque tu passeras parmi nous, que ta bonté soit proclamée. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que ces lieux soient les témoins de l'action de ton esprit dans ta gloire. Viens maintenant, unis-nous en cet instant. Que ta vie jaillisse en abondance. Nous allons voir ta présence. Nous allons voir ta puissance. Bonjour à chacun. Et désolé pour ce faux départ, mais des fois ça veut pas, c'est pas grave. Peu importe la technique, peu importe si les instruments jouent juste ou pas, si les voix sont belles ou pas, je crois que ce qui est important, c'est le cœur à l'intérieur et ce qu'on veut apporter à Dieu ce matin. Et j'espère que vous êtes venus dans cet état d'esprit pour apporter à Dieu. Et je sais que Dieu donne aussi généreusement. Je ne sais pas vous, mais moi, cette semaine, j'étais un peu... au début de semaine, j'étais un peu inquiet avec toutes ces histoires. Quand on regarde un peu trop les nouvelles, c'était un peu bizarre. Dimanche soir, j'ai regardé le journal. Il montrait des images au Pérou, au Chili, pardon, de routes qui prenaient feu sous les incendies. C'était un truc de fou. Ça faisait vraiment un peu fin du monde, pour tout dire. Et le lendemain, avec ce gros tremblement de terre, j'étais là, oulala, c'est anxiogène cette situation. Et je réfléchissais comme souvent sur mon vélo en descendant au boulot le matin. Moi, je réfléchis sur mon vélo. Il ne faut pas me croiser, c'est dangereux. Et je causais à Dieu, je disais, oulala,
Mon cœur s'inquiète un peu quand je vois tout ça. Et j'essayais de trouver dans ma tête des versets bibliques qui me rassuraient par rapport à, pas par rapport à cette situation, mais par rapport à toute situation d'angoisse où on se pose des questions. Et c'est là que je me rends compte que j'en connais pas beaucoup des versets bibliques, en tout cas avec les références, encore moins. Mais qu'est-ce que vous pourriez me citer comme verset par cœur sans la référence, allez, qui... J'ai confiance en ta bonté, j'ai de l'allégresse dans mon cœur à cause de ton salut. Ouais, pas mal. Psaume. Un autre. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Ah, il y en a qui nous rassurent, des versets encore. Invoque-moi au jour de la détresse, et tu me délivreras et je te glorifierai. Psaume 50. Encore. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Encore. À chaque fois que je dis encore, ça marche. Éternel mon Dieu, j'ai crié à toi, tu m'as guéri. J'ai demandé de l'aide. Psaume 30, verset 2. Trop bien. Encore. Ne prends pas, crois seulement. Vas-y, Lucineria. Il t'en revient pas. Encore. Voici, je me tiens à la porte. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Vous savez, c'est trop cool. Moi, j'ai prévu de lire des trucs, mais en fait, on le construit, le culte, là. Et c'est ça qui fait du bien. Et moi, j'ai pensé à un truc, il n'a pas été cité, alors je vais quand même vous le lire, c'est dans Ésaïe 30, 15. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut, pas votre force, votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Et ça me faisait du bien en descendant sur mon vélo, en me connectant à Dieu le matin. Et je vous laisse, alors, je ne vais pas le lire parce qu'on a déjà entendu beaucoup de choses et j'aime ce côté où on a proclamé la parole chacun entre nous. Mais si vous voulez, cette semaine ou cet après-midi, lisez le psaume 46. Le psaume 46, je voulais vous le lire ce matin aussi, et il est apaisant. Il y a juste la toute fin qui se dit « Arrêtez, sachez que je suis Dieu ». C'est dans ce psaume-là qui a cette parole. Verset 11, ouais, pas mal. Psaume 46, verset 11. Et donc, tout ça pour vous dire, moi, quand j'ai commencé à réfléchir à ça cette semaine, à voir ces passages, ces versets qui me menaient sur le cœur, je me suis dit, ok, on est dans la main de Dieu. C'est vrai, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe autour. Il y a des choses qui sont terribles, qui arrivent. Mais je préfère être dans la main de Dieu, qui est encore plus grand que ces choses-là, que être ailleurs. Et ça m'a apporté une grande quiétude cette semaine, une grande paix. Et ça ne veut pas dire que si demain les murs tremblent, tout sera facile, mais nous sommes dans la main et dans les bras de Dieu. Et c'est vraiment dans cet esprit-là qu'on veut venir ce matin et apporter certains chants de louange et apporter peut-être des prières, rapporter d'autres versets, j'en sais rien, mais n'hésitez pas, sentez-vous libre dans ce moment-là. Donc on va continuer dans la louange. Avant de commencer dans la louange, je voulais juste souhaiter la bienvenue. Il y a Papy Junior qui est parmi nous. Je viens de trouver ce nom, il me plaît bien. Rémi, le fils à Nicolas. Nicolas, moi je l'appelle Papy, donc Rémi, pour moi c'est Papy Junior. Et on voulait juste te souhaiter la bienvenue ici. Allez, vas-y, Papy. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu
tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens
c'est bon d'être dans ta maison, c'est bon d'écouter ta parole qui est vivante au milieu de nous. Certainement, individuellement, on ne connaît pas ta parole par cœur, Seigneur, mais quand on se rend compte que quand on est tous là, Seigneur, tes versets pleuvent, Seigneur, comme une bonne pluie qui vient nous réchauffer, la pluie ne réchauffe pas, Seigneur, mais qui vient nous réconforter. Une bonne pluie qui est vivante et qui fait germer en nous des bonnes choses, Seigneur, des bonnes choses que toi tu as plantées, Seigneur. Merci de te manifester comme ça parmi nous, Seigneur. Amen. Je viens devant toi, éternel des armées, Père éternel, tu es le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Abraham. Seigneur, c'est toi qui sais toutes choses, Seigneur. Père éternel, nous venons devant toi parce que tu es l'alpha et l'oméga. Quand tu ouvres, personne ne ferme. Et tu dis et la chose arrive, Seigneur. Seigneur, qu'est-ce que nous pouvons faire? Qu'est-ce que nous aurions pu faire si tu n'avais pas été là, Seigneur? Oui, Seigneur, nous ne savons pas quoi faire, mais toi seul sais tout, Seigneur. Toi seul est roi, Seigneur. Même si des temps, des circonstances pourraient se permettre d'appeler grand, nous savons que tu es au-dessus d'elle. Nous savons que tu es plus grand qu'elle. Mais Seigneur, tu es là, Seigneur. Et c'est ton esprit. Et c'est vrai, Seigneur, nous voulons encore te remercier parce que tu es l'alpha et l'oméga. Et tu es le commencement et la fin, Seigneur. Personne n'est comme toi, Seigneur. Qui peut se comparer à toi? Qui peut te résister, Seigneur? Tu es le Dieu d'Isaac. Oh, merci pour ta présence. À toi la gloire, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Père de gloire, Seigneur du ciel et de la terre, je viens t'élever. Je viens encore te rendre grâce, mon Dieu, ce matin. Parce que toi seul es digne de louange, toi seul es digne d'adoration. C'est vrai que nous sommes peu de choses, Seigneur. Mais par toi, nous pouvons tout. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous aime. Christ en nous l'espérance de la gloire. C'est vrai, Seigneur, que dans ces circonstances, mon Dieu, dans lesquelles nous vivons, et ceux qui vont arriver, éternel des armées, c'est toi qui prépares nos cœurs. Plus nous serons dans ta présence, plus nous lirons ta parole, plus nous aurons une relation personnelle, et plus nous serons dans la confiance et dans la paix. Parce que tu es le prince de paix. Tu as dit le juste vivra par la foi. Merci encore pour ton amour, Père. Et c'est vrai que c'est dans le calme et la confiance que sera notre force. C'est dans le repos et la tranquillité que sera notre salut. Que toute la gloire et l'honneur te soient rendus. Amen. Mais notre Dieu, quel honneur nous avons de pouvoir nous approcher de toi encore ce matin, toi qui sièges au-dessus de tout, toi qui as justement, qui est au-dessus de toutes ces circonstances, de toutes ces tragédies, Seigneur. Et bien sûr que nous sommes touchés par ce qui se passe, combien tu es grandement plus attristé par tout ce qui se passe, Seigneur, et parce que nous savons justement que ce qui arrive, c'est aussi à cause du péché de l'homme, à cause de la désobéissance, à cause que les hommes refusent ton nom, refusent ton salut, Seigneur, et les choses deviennent de plus en plus difficiles pour l'humanité tout entière, pour cette terre, pour la nature, pour la création qui soupire aussi après ton retour, Seigneur. Mais voilà, notre Dieu, nous voulons nous élever nos mains, nos regards sur toi, Seigneur, parce que oui, à qui irions-nous? Nous ne pouvons venir qu'à toi. Oui, Seigneur, nous voulons encore te dire, par nos chants, par notre louange, par notre adoration, que c'est toi seul que nous voulons contempler, c'est toi seul que nous voulons adorer, Seigneur, parce que malgré ces circonstances, nous pouvons nous ancrer notre foi, vivre par cette foi en effet, et dire que tu as des projets de bonheur et non de malheur, tu as des projets pour nous de vie et pas des projets de malheur. Et nous voulons, Seigneur, en même temps que nous proclamons ces paroles, en même temps que nous élevons ton nom, nous voulons le faire en prière, Seigneur, que tu nous préserves, que tu nous protèges, que tu nous gardes sous tes ailes, Seigneur, parce que tu nous aimes, et que nous voulons faire nôtre ces promesses aussi, que tu ne perdras aucun de nos cheveux, Seigneur. Merci pour cette passion que tu as pour nous, pour cet amour
pour cet à la fois attachement que nous avons grâce à l'œuvre de Christ, Seigneur, et nous voulons vraiment te louer, à toi aussi, Seigneur Jésus, pour ce que tu as fait pour chacun de nous. Sois béni en ton nom. Amen. Oui, Seigneur, un jour avec toi vaut tellement mieux tellement plus que 1000 ailleurs. Seigneur, je veux te remercier pour ça, cette grâce qu'on a de t'avoir dans nos vies, cette joie de savoir que tu es à côté de nous à chaque instant. Seigneur, je veux vraiment te remercier pour cela. Seigneur, je veux te remercier pour cette paix que tu nous procures. Merci parce que ce matin, quand je me suis levée, j'étais pas en paix parce que j'étais vraiment dans le brouillard du stress du travail. Et finalement, quand j'ai commencé à regarder à toi, le stress s'est dissipé et je me suis sentie dans la paix. Et je te prie, Seigneur, que chacun d'entre nous puissions regarder à toi encore et encore parce que tu mérites toute notre attention, Seigneur. Tu mérites toutes nos louanges, toutes nos pensées, tous nos regards, Seigneur. Je vais élever ton nom encore ce matin et te dire merci pour qui tu es. Amen. Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter.
vais apporter un dernier chant là maintenant qui s'appelle Saint-Esprit. C'est un chant qu'on n'a pas beaucoup chanté ici, on a un petit peu chanté, mais c'est pas le genre de chant que je prends d'habitude. C'est un chant bien pentecôtiste pour dire les choses comme elles sont, et c'est pas grave. Tu peux afficher, Clément, les paroles du 2e et du 3e couplet? Je pense que je serai avec les pentecôtistes en haut pour être puni pour ce que je viens de dire dans le quartier pentecôtiste. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie, les stériles enfantent, les sourds entendent par la puissance du Saint-Esprit en nous. Et oui, c'est vrai, bien sûr que c'est vrai. C'est vrai, j'en vois pas tous les jours des paralytiques qui remarchent. C'est vrai. Mais par contre, je vois tous les jours, et je crois que ça peut exister et que ça existe. Mais par contre, je vois beaucoup. Et quand je vous regarde et quand je me regarde, je vois des gens qui ont les maladies qui sont enfuies, bien évidemment, des attaques spirituelles qui sont parties, des démons qui sont partis. Je vois des aveugles qui voient, qui ont vu, qui ne connaissaient pas Dieu et qui tout à coup ont connu Dieu. Je vois des paralytiques qui sautent de joie. Nous qui sommes esclaves de nos péchés et qui tout à coup en sommes libérés, des paralytiques qui sautent de joie. Je vois des stériles qui enfantent, des gens qui n'avaient rien et à qui Dieu a tout donné, ce dont ils avaient besoin. Et je prie aussi pour que les sourds entendent. Moi qui suis sourd aussi parfois, qui ne veux pas écouter Dieu, les gens autour de nous qui ne connaissent pas, qui connaissent Dieu, mais qui bouchent les oreilles, je prie pour que les sourds entendent. Et c'est ça, l'action de l'Esprit en nous. Alors je vous propose qu'on prenne ce chant par sa puissance. Il transforme, il guérit, il renouvelle, il agit, et c'est ce qu'on veut pour chacune de nos vies. Il descend, oui tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, oui tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là. Quand il descend, oui tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit
par sa puissance, il renouvelle, par sa puissance, il agit. Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfantent, les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance, par sa puissance, il transforme, par sa puissance, il guérit, par sa puissance, il renouvelle, par sa puissance, il agit. Je vais laisser la place à Maxime pour nous apporter le message. Et laissons Dieu agir en nous. Bonjour à tous. Est-ce que c'est fort ou pas? J'ai l'impression que je respire dans le micro. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis très content de pouvoir parler devant vous. C'est la première fois que je parle un dimanche matin et ce matin, on m'a demandé de parler un peu de mon voyage que j'ai pu faire au Burkina Faso l'année passée. Et peut-être avant vraiment d'entrer dans le vif du sujet et de détailler ce que j'ai pu faire au Burkina, j'aimerais déjà un peu me présenter et puis expliquer un peu quels sont les liens entre l'église ici et le Burkina Faso. Alors, comme Pierrick l'a dit, je m'appelle Maxime. Je suis né dans une famille chrétienne, hein, mes parents sont là. Et c'est vrai que depuis tout petit, j'ai toujours su que Dieu existait, qu'il était là pour moi, qu'il m'aimait et qu'il avait un plan défini, bien précis pour moi. Et c'est en réalité un peu naturellement que j'ai accepté Jésus dans ma vie à l'âge de 9 ans. Tous les soirs, mes parents persévéraient dans la lecture de la Bible. Et simplement, un jour, j'ai pu donner ma vie à Dieu et j'ai accepté de le suivre. J'avais 9 ans, donc j'ai grandi tranquillement, sachant que Dieu était là. Puis dans ma vie chrétienne, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, et il y a eu des événements qui m'ont donné faim et soif de Dieu. Il y a eu des choses qui m'ont propulsé dans ma vie chrétienne, et la première chose qui m'a marqué avec Dieu, ça a été le premier voyage que j'ai pu faire au Burkina Faso. Je devais avoir 14 ans, c'était je crois en 2013. Et nous sommes allés rendre visite à Jean-Daniel et Pascaline au Burkina Faso. Alors Jean-Daniel et Pascaline, ils étaient dans cette église il y a un peu plus de 15 ans. Ils habitaient ici. Jean-Daniel est d'origine franco-suisse et Pascaline est d'origine burkinabé. Donc ils étaient dans cette église et ils ont eu à cœur de vendre simplement ce qu'ils avaient pour construire et développer une école au Burkina Faso, une école chrétienne à Zignaré. Et pour la première fois, je suis allé du coup avec ma famille au Burkina Faso. Et je pensais que ça allait être sympa, que j'allais peut-être voir des girafes, des éléphants. Il n'y en avait pas beaucoup, mais j'ai été émerveillé en fait par l'accueil des gens, par l'amour que les gens pouvaient avoir au sein de cette école. Et j'ai notamment été émerveillé par la foi que les Burkinabés pouvaient avoir. Pour la première fois, j'avais l'impression que ce que la Bible disait, c'était vrai. Je savais que Dieu existait, qu'il était capable de faire des miracles, qu'il était capable de faire des exploits. On l'a chanté, les paralytiques voient, les sourds entendent.
Mais moi, ici, et ce n'est pas du tout une critique ou quoi que ce soit, je n'avais jamais rencontré de personne comme ça. Et pour la première fois, lors de ce voyage au Burkina Faso, je discute avec une personne qui, Dieu l'a délivrée littéralement de la mort d'une manière complètement miraculeuse. Je discute avec une personne qui m'explique qu'elle est littéralement morte, qui a vu le ciel et qui est revenue à la vie. J'ai l'impression que c'était tout droit sorti des pages de la Bible. Une autre fois, un matin, lorsqu'un pasteur prêchait, je me souviens qu'il y avait de la pluie à fond qui coulait lors de la saison des pluies qui tombait sur le toit de tôle de l'église, ce qui faisait qu'on n'entendait rien du tout parce qu'il n'y avait pas de micro. Et c'est à peine si j'ai pu entendre « Seigneur, merci parce qu'il y a cette pluie, maintenant je te demande que la pluie s'arrête pour qu'on puisse écouter ». Et 10 secondes plus tard, plus une seule goutte ne tombait. Et je me suis dit, bon, on va quand même écouter ce que ce monsieur a à nous dire. Et je voyais des choses que je lisais dans la Bible, mais pour moi, ce Dieu-là, il n'était plus le même aujourd'hui. Et lors de ce premier voyage, je me suis rendu compte d'une chose. Ce Dieu, c'est le même. Ce Dieu qui est capable de délivrer les malades, de ressusciter, il le fait encore aujourd'hui. Et s'il le fait en Afrique, c'est qu'il le fait aussi ici. Et je suis revenu de ce voyage motivé dans ma foi, en ayant compris que Dieu il avait un plan, qu'il avait envie qu'il m'aimait de tout son cœur et qu'il voulait me faire avancer, qu'il m'avait parlé durant ce voyage et que ce Dieu, il était encore le même. Et donc je suis retourné une deuxième fois au Burkina Faso, je crois à l'âge de 17 ans, donc j'étais mineur tout seul. Mes parents m'ont laissé partir, donc je pense que c'était un coup de stress pour mes parents. Mais finalement, je suis revenu et je suis reparti une troisième fois, cette fois-ci avec des amis au Burkina Faso. Et à chaque fois, en fait, ma foi a augmenté. Puis je suis parti une quatrième fois avec des amis, avec de la famille cette fois-ci. Et puis on a pu organiser un camp l'été dans cette école au Burkina Faso. Et finalement, l'année passée, je suis retourné une cinquième fois dans cette même école, simplement pour prendre un temps un peu après la fin de mes études, prendre 2 mois et demi où je suis retourné là-bas au Burkina. Et simplement, ce que j'aimerais, c'est partager un peu ce que j'ai pu vivre et puis aussi un peu vous exhorter, pouvoir vous encourager à témoigner notre foi ce matin. Alors, je suis parti dans le collège-lycée Martin Luther King, et c'est un lycée, un collège, un endroit où la joie et l'amour de Dieu règnent. Et je pense, Clément, est-ce que tu peux faire passer la première vidéo, si c'est possible? Bon, et un dernier mot pour la vidéo. On aime le MLK. On a dit en mode c'était bienvenue. Bienvenue au MLK. Bienvenue au MLK. Ma sœur, dans l'amour de Dieu, nous vous aimons. Soyez bienvenus au MLK. C'est la joie, c'est la joie, c'est la joie. 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 Donc comme vous voyez, la bonne humeur et la joie, c'est vraiment quelque chose qui est présent. Et ça, c'est quelque chose, moi, qui m'a marqué. Souvent, je me plains de mon travail, je me plains de mes situations. Et au Burkina Faso, plus de 40% du territoire est contrôlé par des terroristes. Lorsque j'y étais, il y a eu un coup d'État. La situation, si on regarde humainement, elle est complètement bloquée. Mais pourtant, le Burkina Faso, les gens, les chrétiens, ils n'abandonnent pas et ils continuent d'être dans la joie, de persévérer dans la prière. Et moi, c'est quelque chose qui m'a toujours étonné. C'est quelque chose qui m'a toujours émerveillé de voir cette joie. Je me souviens, le jour du coup d'État, dans cette école, la plupart, presque tous les élèves, on s'est humiliés pour prier pour le pays. Et à la fin, il y avait une joie collective parce qu'on savait que Dieu nous avait entendus et qu'il allait simplement agir. Donc ici, c'était des filles, je crois, de la classe de 5e. Et j'aimerais simplement maintenant un peu présenter la vision, l'objectif
de ce collège et de ce lycée, tel que Jean-Daniel et Pascaline, entre guillemets, l'ont reçu venant de Dieu. Donc ça, c'est le collège avant la rentrée. Donc on ne voit pas beaucoup d'élèves parce qu'il n'y en a pas, vu que la rentrée n'a pas eu lieu. Vous voyez que sur la gauche, il y a la partie lycée et sur la droite, c'est la partie collège. Ensuite, la prochaine photo, normalement, c'est l'internat des filles. Donc c'est des beaux bâtiments. Voilà, c'est quand même des bâtiments qui sont importants, qui peuvent. Il y a plus d'une centaine de places en tout cas à l'internat. Ensuite, sur la prochaine photo, vous avez une partie de l'internat des garçons qui a été construite justement l'année passée, je crois, qui a été terminée. Donc il y a encore une autre partie, mais je ne l'ai pas mise en photo ici. Ensuite, vous avez le terrain de foot, le terrain de sport qui est vraiment chouette pour les élèves. Et moi, ce qui m'a marqué en allant là-bas, c'est que chacun des bâtiments que vous avez pu voir ici, chacun des bâtiments a une histoire. Chacun des bâtiments a été débloqué de manière complètement miraculeuse. Il y a eu des dons qui ont été faits de la part de gens qui ne sont même pas chrétiens à hauteur de plusieurs dizaines de milliers d'euros pour débloquer la situation, pour pouvoir construire chacun de ces bâtiments. Par exemple, une petite anecdote sur ce terrain de sport que vous voyez. Il y a un élève qui a dit à Pascaline, moi je reste l'année prochaine, si l'année prochaine il y a un terrain de sport. Ni une ni deux, ils ont commencé à prier. Et Dieu a débloqué les fonds pour que ce terrain de sport puisse être construit. Dieu veut débloquer les situations pour une seule âme. Il est capable d'ouvrir les portes, de changer les situations pour qu'un seul élève puisse rester au MLK. Alors quelle est la vision du MLK ? Tu peux passer la photo. Le but du MLK, c'est de former les futurs leaders de demain du Burkina Faso. Vous voyez que la rigueur est de mise, tout le monde doit être bien aligné, il y a les tenues qui sont exigées, et le but, c'est avant tout de travailler. Donc tu peux mettre voilà, les photos des classes. Donc là, c'est les classes de 6e que vous voyez juste là. Après, il y a une classe où les élèves travaillent, je crois c'est 5e ou 4e. Donc les élèves sont sérieux normalement quand ils travaillent. Même lorsqu'il y a du temps libre, les élèves, la plupart travaillent dehors avec leur cahier. Donc c'est vrai que c'est une autre mentalité, mais ça porte ses fruits. Le but, c'est de créer les futurs leaders de demain du Burkina Faso. Et la première année que le collège a passé le brevet des collèges, qui s'appelle le BEPC, c'est le BEPC, c'est le brevet des collèges, mais plus des années 50 en France. Il y a au brevet 33% de réussite environ au Burkina. Le meilleur élève de tout le pays est sorti de cette école. Et c'est vraiment un signe que la main de Dieu est sur cette école et que simplement des fruits sont là. Alors, à part le travail, parce qu'ils ne font pas que ça, il y a quand même l'activité principale qui reste le football. Et simplement, j'ai pu aussi apporter d'autres jeux que le foot. J'ai pu apporter des jeux de société, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui manque, en tout cas en Afrique. Donc, pouvoir aussi proposer autre chose que le foot, c'est quelque chose que j'ai pu faire. J'ai aussi pu donner un peu des cours de soutien le soir aux élèves, aux classes, notamment terminales et de première, qui passent le bac. Et le bac, je crois, il y a environ un peu plus de 15% de réussite à l'échelle nationale. Et tous les élèves ont réussi jusqu'à présent à passer le bac, à part je crois, un élève qui n'a pas réussi une année. Donc c'est vraiment un établissement scolaire qui porte des fruits. Un des autres principes du MLK, c'est que les futurs leaders de demain puissent aimer leur pays, puissent avoir un contact avec la terre. Les valeurs d'aimer la terre, de travailler la terre, c'est quelque chose qui est important pour aimer le pays et vouloir revenir développer le pays. Un des problèmes qu'on a aujourd'hui en Afrique, c'est que les têtes, l'élite des personnes vont pouvoir avoir des bourses et vont ensuite rester en Europe pour pouvoir travailler et ne vont pas revenir dans leur pays pour développer le pays. Et l'objectif de cette école, c'est que les élèves puissent, une fois diplômés, revenir au pays pour le développer. C'est quelque chose qui est très important. Donc en parallèle de l'école, ils ont développé une ferme et de manière un peu aléatoire, il y a les classes qui vont être envoyées de temps en temps pour aussi travailler la terre et apprendre un peu cette loi de semer et de récolter. Et enfin, l'objectif principal du MLK,
c'est de sauver les âmes. C'est de vraiment pouvoir que chacune des personnes puisse rencontrer Christ. Le Burkina, c'est un pays qui est majoritairement musulman. Et la plupart, si ce n'est presque tous, les enfants musulmans qui arrivent dans cette école, à la fin, lorsqu'ils partent, sont devenus chrétiens, se sont convertis. Et ça, c'est l'objectif principal. À quoi ça sert de former les futurs leaders d'un pays si c'est pour en faire des escrocs? Le but, c'est que les futurs leaders ils puissent avoir des valeurs chrétiennes, des valeurs basées sur la Bible, sur la parole de Dieu, et des valeurs d'aimer son prochain, d'aider son prochain. Et donc là, c'était un dimanche matin, un culte de rentrée où le culte était dehors parce qu'il y avait, les bâtiments étaient trop petits pour contenir tout le monde. Donc là, c'était, je crois, la chorale des filles. Prochaine photo, c'est justement les garçons. Donc le but avant tout, c'est vraiment de sauver les âmes. Et chaque année, il y a des dizaines de conversions des élèves qui se passent dans cette école. Sur la prochaine photo, vous voyez la classe de terminale. Et j'ai beaucoup été avec les terminales et je discutais avec eux. Et parmi cette classe, il y a une personne qui m'expliquait qui est d'origine musulmane, qui m'expliquait que lorsqu'elle est venue simplement dans cette école, elle a été choquée par l'amour. Elle n'avait jamais été aimée comme ça. Et cette personne, simplement par l'amour manifesté autour d'elle, elle s'est donnée à Christ et elle s'est convertie. Un autre élève qui est toujours dans cette classe m'expliquait qu'un de ses camarades lui disait tous les jours, aussi d'origine musulmane, lui disait tous les jours « Jésus t'aime avant de dormir ». Et à chaque fois, il allait se battre avec lui. « Jésus t'aime avant de dormir. Jésus t'aime ». Et un jour, Jésus est venu à sa rencontre la nuit. Il a vu Jésus et il s'est converti, il a donné sa vie à lui. Il a donné sa vie à Jésus. Certains sont reniés de leur famille, d'autres, ils n'osent pas encore en parler. Certains n'ont même plus le courage de retourner dans leur famille parce que simplement, lorsque vous êtes musulman et que vous vous convertissez, c'est comme si vous êtes mort pour la famille. Donc il y a après ça une persécution qui est là. Je discutais avec un autre surveillant qui s'est aussi converti dans cette école, qui disait que lorsqu'il s'est converti, sa famille l'a abandonné, l'a renié. Mais pourtant qu'il ne perdait pas espoir, parce qu'il sait que c'est lui qui ira annoncer l'évangile à sa famille, le témoignage. Et de manière générale, dans ce lycée, dans ce collège, le MLK, il y a une atmosphère qui fait que les gens sont exaucés. J'ai écouté un parent d'élève qui expliquait « Moi, je mets mes enfants au MLK parce que au MLK, ils sont exaucés. » Et moi, dans ce MLK, en fait, je vois la gloire de Dieu. La Bible dit, Jésus a dit, la gloire de Dieu, je crois qu'il a dit dans Jean 14, dans Jean 15, pardon, je vais juste retrouver le passage, au verset 8, « Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Vous serez alors vraiment mes disciples. » Et moi, lorsque je regarde un peu ce MLK, je vois la gloire de Dieu qui se manifeste, parce qu'il y a des fruits qui sont portés en abondance. Et moi, ce matin, je me suis posé la question, mais comment on fait pour porter des fruits en abondance? Comment on peut faire pour porter du fruit? Alors, on pourrait parler de Jean 15, et je vais sans doute en parler, où Jésus va d'abord dire, pour porter du fruit, il faut rester attaché au cep, il faut rester attaché à Jésus. Mais ce matin, j'aimerais lire un passage de la Bible qui est dans Luc, au chapitre 5, au verset 1 à 11. Je vais juste le trouver dans ma Bible. Un jour, Jésus se trouvait au bord du lac de Génézareth, et la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il vit au bord du lac 2 barques. Les pêcheurs en étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui appartenait à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit, et de la barque il enseignait la foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance là où l'eau est profonde, et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole je jetterai les filets. » Ils jetèrent et prirent une grande quantité de poissons, et leurs filets se déchirèrent. Et on va juste la prochaine slide.
Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit « Seigneur, éloigne-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » En effet, lui et tous ceux qui étaient avec lui étaient remplis de frayeur à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en allait de même pour Jacques et Jean, les fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon, « N'aie pas peur, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Alors ils ramenèrent les barques à terre, laissèrent tout et le suivirent. Moi, c'est un texte qui m'a parlé. Comment porter du fruit? Ici, il y a 2 pêcheurs, Simon, son frère André, plus Jacques et Jean, qui travaillent toute la nuit, qui s'efforcent de pêcher des poissons, mais qui n'obtiennent rien, niet, aucun fruit, 0 résultat. Puis, Jésus entre dans la situation. Jésus entre dans la barque de Pierre. Pierre rentre du travail et il rencontre Jésus et il accepte d'aider Jésus, il accepte de rencontrer Jésus. Et ce jour-là, Jésus rentre dans la vie de Pierre. Et je pense que la première condition pour porter du fruit, c'est déjà de rencontrer Jésus. C'est la première condition. Et dans Jean 15, Jésus va dire ça, « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. » Le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même sans rester attaché au cep. Jésus est le cep. Et la première condition, c'est de rester attaché au cep. Dans Jean 15, Jésus va dire, celui qui ne porte pas de fruits, la branche qui ne porte pas de fruits va être coupée et jetée au feu. Nous devons porter du fruit et pour cela, la première condition, c'est de demeurer fidèle, de demeurer attaché au cep. On peut travailler toute la nuit, toute notre vie, sans rien pécher. Mais le jour où Jésus rentre dans notre vie, la situation peut se débloquer et peut changer. Alors Jésus rentre dans la barque, il s'assoit avec Pierre. Jésus discute, il prend son temps, il enseigne, il parle, il montre le chemin qu'il doit choisir, qu'il doit prendre. Et un jour, Jésus vient donner une parole à Pierre. Et peut-être tu peux juste retourner avant. Jésus va donner une parole à Pierre. Il va dire à Pierre, quand il lui finit de parler, il dit à Simon, « Avance là où l'eau est profonde et jetez vos filets pour pêcher. » Tout ce que vous avez pu voir ici du MLK, tout ça est né d'une parole, d'une vision que Dieu a placée dans le cœur de ceux qui ont fondé ce lycée scolaire Jean-Daniel et Pascaline. Tout est né de cette vision, de cette parole qu'ils ont reçue. Allez implanter, allez, faites de toutes les nations des disciples. Et moi, j'aimerais vous poser la question, quelle est la parole que Dieu vous a donnée? Chaque homme a une destinée. Quand on regarde la vie d'Adam, Dieu lui a donné l'ordre déjà de prendre soin du jardin d'Éden, de garder ce jardin. C'était sa destinée, sa mission. Puis, il a ensuite dit à Adam, allez peupler avec Ève, allez peupler, fécondez, multipliez-vous, allez, conquérissez la terre. Je ne sais pas si ça se dit. Mais la mission d'Adam et Ève, c'était de faire ça. Mais seulement l'humanité, ce jour-là, a échoué. L'humanité a échoué et très rapidement, le péché est venu dominer le monde. Puis, Dieu a voulu régler le problème du péché en recommençant à zéro. Il a recommencé à zéro en envoyant le déluge, mais avant ça, il a dit une parole à Noé. Construis une arche pour te sauver toi et ta famille, ainsi que toutes les personnes de la terre, ainsi que tous les animaux de la terre. Et la parole qui a été donnée à Noé, c'était de construire une arche. C'était sa destinée, c'était d'avancer. Alors Noé a obéi et il a construit cette arche. Ensuite, Dieu s'est choisi un peuple. Il s'est choisi un homme qui est le père de la foi, Abraham. Il a hérité d'une destinée. Il a dit à Abraham,
Vas-y, quitte ton pays, ta famille, quitte la ville où tu es, Charan, pour avancer, pour aller de l'autre côté. Va dans le pays promis, je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Dieu a donné à Abraham une parole et sa destinée a été enclenchée. Son fils Isaac et son petit-fils Jacob ont hérité de cette même destinée. Ils allaient être les pères d'un peuple élu, d'un peuple choisi, du peuple de Dieu. Et nous sommes nous aussi liés à ce Père de la foi parce que nous avons été greffés à cet olivier. Ensuite, Moïse, le peuple d'Israël a été pendant 400 ans esclave en Égypte et Moïse a été envoyé pour libérer ce peuple. Il a d'abord essayé par ses propres forces, mais il a échoué, il a dû fuir l'Égypte comme un meurtrier. Et Dieu s'adresse à Moïse dans un buisson ardent. Et il va lui dire, vas-y, retourne. C'est toi que j'envoie pour libérer ce peuple. C'est toi que j'envoie pour délivrer le peuple d'Israël. Et Moïse s'en est allé. Il est allé délivrer le peuple d'Israël. Et cette fois-ci, il n'a pas échoué. Il est allé parce que Dieu lui avait donné une parole. Et je crois sincèrement que lorsque Dieu nous donne une parole, nous ne pouvons plus échouer. Même si cette parole paraît insensée, même si cette parole ne paraît pas logique, Dieu, le Saint-Esprit, s'occupe du reste. Ensuite, Moïse, il y a eu Josué qui a hérité un peu de Moïse, et Dieu lui a demandé, vas-y, va conquérir le pays promis, ne crains rien, je suis moi-même avec toi. Et Josué s'en est allé pour conquérir le pays promis après avoir eu une parole de Dieu. Ensuite, dans ce pays, les Israélites ont voulu avoir un roi. Et Dieu, qui a d'abord désigné Saül, a ensuite désigné David. Et le prophète Samuel est venu et a désigné David comme le roi. Et David a reçu la parole de Dieu qu'il allait être le roi. C'était sa parole. Et tout au long de la vie de David, nous pouvons voir comment Dieu s'est adressé à David. Et un jour, il lui a fait cette promesse. Ton trône sera éternellement associé à Israël. Ta descendance sera éternellement associée au trône d'Israël. Et un jour, venant de la descendance de David, un homme est né d'une femme vierge, Jésus. Jésus est arrivé. Il vient accomplir toutes les promesses de l'Ancien Testament. Il vient délivrer les hommes du péché. Il vient mourir sur la croix. Et Jésus, ce jour-là, Jésus a commencé son ministère, après avoir discuté pendant 40 jours avec Dieu dans le désert. Après s'être fait baptiser, pendant 40 jours, il était dans la présence de Dieu, oubliant même qu'il avait oubliant même de manger. La présence de Dieu était telle, les discussions avec Dieu étaient tellement importantes que ça n'avait aucune importance. Et Jésus, après avoir entendu ce que son Père lui a dit, est allé répéter ça dans toute la Judée, dans tout Israël. Et il a accompli entièrement la volonté de Dieu. Et Jésus est venu mourir sur la croix et va dire sur la croix, tout est accompli. J'ai fait ce que tu m'as demandé. J'ai accompli ce que tu avais prévu pour moi. Et toutes les promesses de Dieu se sont accomplies ce jour-là. Et moi, je crois que peut-être des problèmes les plus importants pour la vie d'un chrétien, c'est l'ignorance. Jésus, à la croix, nous a délivrés du péché. Le péché en soi n'est plus un problème. Jésus nous a délivrés de l'emprise du péché. Mais le problème aujourd'hui, c'est l'ignorance. Nous ne savons pas ce que Dieu veut de nous. Nous ne savons pas comment prier. Nous prions pour ce que nous avons déjà reçu. Je crois que nous demandons ce que Dieu nous a déjà donné. Et l'ignorance. La Bible va dire dans Osée 4, verset 6, que le peuple se détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Parce qu'on ne sait pas, on se détruit. Et je pense que nous devons tous demander à Dieu, Père, quelle est la parole qui me fera décoller? Quelle est cette parole qui me fera tout abandonner? Que veux-tu de moi? Que veux-tu de moi? Que veux-tu de moi? La Bible dit dans Joël 3, au verset 1, « Après cela, je déverserai mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront.
Vos vieillards auront des rêves et vos jeunes gens auront des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je déverserai mon esprit. Dieu, Jésus, à la croix, a déjà tout accompli. A déjà tout accompli et Dieu attend pour nous parler. Il a promis qu'il irait nous parler, que nos jeunes gens auront des visions, que les vieillards auront des rêves. Et je crois que nous devons apprendre à prier, à changer notre mentalité lorsque nous prions. C'est quelque chose que j'ai découvert au Burkina. On ne prie pas pour ce que Dieu nous a déjà donné. On ne demande pas ce qui nous appartient déjà. Lorsque vous lisez la parabole du fils prodigue, il y a le fils second qui fait n'importe quoi et qui revient auprès du père demander pardon. Et il y a le fils aîné qui est là et qui se plaint à son père, qui va lui dire « Père, pourquoi tu fais cette fête pour ton fils qui a fait n'importe quoi ?» Et le père va lui répondre ceci, il va lui dire « Tout ce qui est à moi est à toi, mais tu ne t'en es pas servi. Si je veux moi donner ce que j'ai envie à mon fils pour faire la fête, laisse-moi faire la fête. » Et je me souviendrai qu'un jour, alors que je priais de tout mon cœur pour que Dieu puisse transformer mon cœur, je luttais avec des péchés récurrents. Et je criais à Dieu de tout mon cœur pour qu'il puisse me donner un nouveau cœur. Et la parole que Dieu m'a donnée ce jour-là, je m'en souviendrai tout le temps parce que c'était la première fois que vraiment j'entendais la réponse de Dieu. C'est comme si je discutais face à face avec Dieu. Et la réponse qui m'a été donnée, c'est « Maxime, je t'ai déjà donné un nouveau cœur. Je t'ai déjà transformé. » Et lorsque l'on lit la Bible, nous voyons que toutes les promesses que Jésus a faites ont été effectuées. Et la Bible dit que dans Ézéchiel 26, « Je vous donnerai un nouveau cœur et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre et je donnerai un cœur de chair. » Dieu nous a déjà donné un cœur de chair. Jésus sur la croix a tout accompli. Il est mort, il est ressuscité et il s'est uni auprès du Père. Et moi, je suis mort, je suis ressuscité en Christ et par son sacrifice et son sang, je suis aussi uni à Dieu. Et ce que j'ai appris dans ce voyage au Burkina, c'est qu'on ne prie plus pour ce qu'on a déjà reçu. Dans Isaïe 53, la Bible dit qu'il a porté nos souffrances, nos malédictions, nos douleurs. La Bible dit que c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Seigneur, merci parce que tu m'as guéri. Merci parce que tu m'as restauré. Merci parce que tu m'as délivré. Dans Romains 6, la Bible dit que notre vieil homme a été crucifié et que le corps du péché a été réduit à l'impuissance par Christ. Père, merci parce que le péché n'a plus de pouvoir sur ma vie. Je te bénis parce que, Seigneur, le péché ne peut plus me dominer. Dans Colossiens 2, verset 14, la Bible dit qu'il a effacé l'acte rédigé contre nous, qui nous condamnait par ses prescriptions. Qui peut me condamner? Je ne suis même pas condamnable. Le sang de Jésus me déclare saint. Je ne suis même plus condamnable. Alors, je ne regretterai pas. Seigneur, merci, parce que je ne suis plus condamnable. La Bible dit dans Apocalypse 12, verset 11, « Ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau. Ils ont vaincu le diable grâce au sang de l'agneau et grâce à la parole de leur témoignage. » Merci parce que nous n'avons même plus à craindre le diable, parce que Jésus, par son sang, l'a vaincu pour nous et nous l'avons vaincu avec lui. Dans Éphésiens 2, verset 5, la Bible dit que nous avons été rendus à la vie avec Christ. Il nous a ressuscités et nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. Nous sommes ressuscités. Ce qui est mort, notre chair est morte. Notre chair est morte et ne peut plus nous dominer. Nous sommes ressuscités en Christ et nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Ça veut dire que tous nos problèmes, tous nos soucis, tous nos problèmes passagers ne sont pas plus hauts que sous les pieds de Jésus, puisque nous sommes assis avec lui là-haut. La Bible dit que dans Colossiens 1, verset 13, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés
dans le royaume de son Fils. Nous avons été transportés dans son royaume. Nous faisons partie du royaume de Dieu. Et notre but est de faire avancer ce royaume de Dieu. Dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous sommes rachetés, pardonnés de ses péchés. Moi, ce qui m'a marqué, lorsque je lis les lettres de Paul, c'est que Paul parle toujours au passé. Paul ne dit pas « Jésus nous délivre du péché ». Jésus nous a déjà délivrés. Nous n'avons plus à lutter. Toutes ces choses sont au passé parce que Jésus a accompli toutes les promesses. Les promesses s'arrêtent aux évangiles. Maintenant, nous passons aux faits accomplis de l'œuvre achevée de Christ. Et je pense qu'en se basant sur la parole, je vous ai cité quelques versets. Mais le but, c'est que ce soyez vous qui trouvez tous les autres versets. Il y en a plein d'autres. Moi, je me suis fait ma liste de tout ce que Jésus a fait pour moi. J'en ai juste sélectionné quelques-uns. Mais quand on lit la parole, Jésus a fait tellement de choses pour nous. Et je pense que c'est tellement important de se les approprier. Tout part de savoir ce qu'est la volonté de Dieu, quelle est la parole de Dieu pour ma vie. Et lorsque maintenant on revient à notre passage, une fois que Jésus a donné cette parole, avance là où l'eau est profonde et jette les filets pour pêcher, Pierre va lui répondre, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. » Nous sommes appelés à jeter les filets, à nous jeter à l'eau. Nous sommes appelés à témoigner, à parler, même si les situations semblent contraires, même si ça paraît complètement illogique. On sait que si on n'a pas péché la nuit, le jour, on risque encore moins de pécher. Mais cette fois-ci, c'est Jésus qui a demandé qu'on le fasse. Et lorsque Jésus demande, le Saint-Esprit agit. Le Saint-Esprit agit et il va regrouper tous les poissons en un même lieu. Tous les poissons en un même lieu. Et ce qui m'interpelle dans ce passage, c'est que Pierre ne demande rien. Pierre ne demande pas, est-ce qu'on peut avoir des fruits maintenant? Est-ce qu'on peut récolter ce qu'on est venu chercher? Pierre ne demande pas ça. Il dit juste, on a essayé, mais sur ta parole, j'y vais. Et je crois que dans nos vies, on a essayé tellement de fois sans Jésus. Je parle pour moi. J'ai essayé tellement de fois sans Jésus. Et je pense que c'est tellement important d'essayer avec Jésus, parce qu'avec Jésus, ça fonctionne. Et le Saint-Esprit agit. Ils ont juste à jeter leur filet et ils ont pris une grande quantité de poissons. En un instant, ils ont obtenu beaucoup plus de fruits, beaucoup plus de récoltes qu'ils n'auraient pu espérer en travaillant toute une nuit, simplement parce que le Saint-Esprit a agi. Et lorsque l'on regarde ensuite, dans la suite du passage, on voit que les disciples sont effrayés. C'est le problème. On s'attend au miraculeux de Dieu, mais lorsque le miraculeux de Dieu arrive, nous sommes effrayés. Nous avons peur. Nous nous disons, qu'est-ce que c'est que ça? Comment est-ce possible? On se met à réfléchir. Et lorsqu'on se met à réfléchir, notre foi est arrêtée. Le miraculeux de Dieu, ça peut faire peur parce qu'on ne contrôle plus rien. Ici, les disciples ne contrôlaient plus la barque. Elle vacillait. Ils avaient besoin d'aide. Et je crois que nous ne devons pas avoir peur du miraculeux de Dieu, mais justement nous laisser surprendre par le miraculeux de Dieu. Et dans la suite du passage, on voit qu'après cette parole que Jésus a donnée, après avoir récolté des fruits, les disciples abandonnent tout. Ils abandonnent tout, ils ramènent leur barque à terre et ils décident de tout laisser pour suivre ce Jésus, pour voir ce qu'il va faire, pour observer ce qu'il va devenir. Et je crois que lorsque l'on veut servir Dieu, on doit être prêt à abandonner. Alors je ne dis pas que je suis prêt aujourd'hui à tout abandonner, mais je veux prier que lorsque Dieu le demandera, je sois prêt à tout quitter s'il le faut pour suivre mon Jésus. Et Dieu peut nous demander de tout abandonner pour le suivre. Et je pense que ces quelques points sont importants pour pouvoir porter du fruit. Le premier point, c'est donc de rester accroché à Christ,
de patienter. Le deuxième point, c'est d'attendre sa parole, de savoir quelle est la parole que Jésus a prévue pour nous. Le troisième point, c'est d'oser jeter les filets, d'oser parler lorsqu'on nous le demande, de ne pas avoir peur de se taire. Et j'aimerais peut-être juste conclure par ça. Je pense que, et moi le premier, j'ai trop peur de parler de Dieu. Et j'aimerais peut-être juste pour conclure lire un passage dans Jean au verset 12. Dans Jean au chapitre 12, pardon. Au chapitre 12, Jésus vient de ressusciter Lazare. Jésus vient de dominer la mort. Il fait des signes extraordinaires. Tout le monde, normalement, si quelqu'un ressuscite devant nous, on devrait se dire, ce gars, c'est forcément Dieu. Et Jean, après ces miracles, va dire, à partir du chapitre 12 au verset 37, « Malgré tous les signes miraculeux qu'il avait faits devant eux, ils ne croyaient pas en lui. Malgré tous les miracles que Jésus avait faits, la plupart des gens ne croyaient pas en Jésus. Ils ne croyaient pas que c'était le Fils de Dieu. » Et au verset 42, Jean fait cette triste constatation. « Cependant, même parmi les chefs, beaucoup crurent en lui, mais à cause des pharisiens, ils ne le déclaraient pas, de crainte d'être exclus de la synagogue. En effet, ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. » Et un jour, alors que je lisais ce passage, le Saint-Esprit m'a dit, « Maxime, c'est ton cas. » Et ça fait mal. C'est mon cas. Je n'osais pas parler de Dieu, que ce soit à mon travail, que ce soit à mes amis. Et je pense que si c'est mon cas, c'est peut-être parce que, peut-être je ne suis pas le seul. Je pense que je n'osais pas parler de Dieu, je n'osais pas me déclarer de Dieu par crainte d'être exclu, que ce soit de mon travail, par crainte d'être exclu de ma bande d'amis, par crainte d'être exclu de toutes ces choses. Et cette question demeurait. Quelle gloire tu préfères ? Et j'aimerais simplement vous laisser avec ça ce matin. Quelle est la gloire que tu préfères ? Est-ce que c'est la gloire des hommes que tu préfères ou est-ce que c'est la gloire de Dieu que tu préfères ? Et je pense que lorsque l'on préfère la gloire de Dieu, on est obligé de témoigner. Et Paul va dire ça à Timothée, 2 Timothée chapitre 4. Prêche la parole, insiste en toute occasion, qu'elle soit favorable ou non. Fais le travail d'un évangéliste. Et je pense que nous sommes appelés à témoigner, à oser jeter les filets. Et le Saint-Esprit pourra regrouper les poissons pour que nous puissions porter du fruit en abondance. J'aimerais simplement prier. Oui, Père, merci encore pour cette matinée. Merci parce que tu veux nous parler à chacun. Merci pour ta présence qui est là parmi nous. Éternel, je veux vraiment te bénir. Et je te prie que chacun et moi y compris, nous puissions repartir de ce lieu avec quelque chose qui nous a parlé. Viens, Saint-Esprit, maintenant nous parler pour que nous puissions te suivre et durant toute cette semaine, t'obéir et te servir de tout notre cœur. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Je ne sais pas à qui je laisse la place. Un grand merci, Un grand merci, Maxime, pour ton témoignage, pour les encouragements que tu nous laisses. Et j'espère que ça va résonner dans nos têtes, dans la mienne en premier, toute cette semaine. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? À quoi tu m'appelles ? Est-ce que je vais être courageux ou pas ? Et tout ce qu'il a rajouté, je ne vais pas reprendre, mais laissez-nous interpeller à l'intérieur. On a besoin d'être, remis en question. On a besoin de réfléchir plus loin et pas de se contenter parfois de nos petites habitudes et de nos petites satisfactions. Dieu en a des grandes pour nous et laissons-le agir.
que Dieu te bénisse dans ton travail et de tout ce qu'il prévoit pour toi. Je partage avec vous les annonces. Pour cette semaine, il y a le conseil demain soir, pensez toujours à nous. Il y a mardi les cellules de prière dans les 3 quartiers. Renseignez-vous pour l'heure, pour le lieu. C'est plus facile de prendre des nouvelles entre vous avec les quartiers où vous habitez. Si vous êtes nouveau et que vous voulez des renseignements, venez me voir. Je vous dirigerai vers quelqu'un qui anime une de ces cellules. Samedi prochain, il y a le groupe d'ados. Alors, il y a un changement en tout cas, mais en tout cas, l'heure, elle est à 14h. Groupe d'ados à 14h avec un beau projet. Je vais le dire, je crois que ce n'est pas une surprise, c'est de la patinoire. J'irais presque, mais mes genoux ne me permettent plus. Et je ne suis plus ado. Dimanche prochain, thé et café à 9h30, toujours un moment de communion sympathique. Vous pouvez venir avant le culte. Et puis notre culte, bien sûr, à 10h30. On peut mettre aussi le... Est-ce qu'on a... Ah, excusez. On n'a pas Internet, je ne regarde pas. Alors, je vous rappelle déjà ce qui a déjà été annoncé d'autres fois et qui le sera pour l'avenir. Vendredi 24 février, il y a à 20h, soirée Femmes Club avec la présentation d'un film. On l'a vu dimanche dernier, ça sera annoncé, mais vendredi 24 février, 20h, soirée Femmes Club. Dimanche 5 mars, nous n'aurons pas de culte ici. Et nous vous invitons à tous vous déplacer à Palais Expo, où il y a le culte en commun pour toute la région genevoise élargie. Ça sera à 10h, attention, 10h. Et puis on peut rester, pique-niquer. Puis l'après-midi, il y a des ateliers, une journée bien chargée. Sur le slide, vous aurez aussi le lien pour des explications complémentaires. Je vous rappelle aussi que le 21 mars, on aura notre assemblée générale à 20h. Vous recevrez aussi, en temps voulu, de la documentation à ce sujet. Voilà, je crois que j'ai fait le tour des annonces. Je vous propose juste, parce que je pensais à ça, je disais aujourd'hui, à ces versets, aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Alors bien sûr, on parle du cœur et de la conversion, mais je pense que ça peut aussi se décaler un peu à côté pour qu'il nous parle à nous, à chacun, aujourd'hui encore. N'endurcissons pas notre cœur et écoutons et obéissons. Et puis, peut-être que tu es un peu faible, peut-être que tu trembles. Va avec la force que tu as, Dieu te dit. Et puis il dit encore, je suis avec vous tous les jours. Bonne journée, bonne semaine et à bientôt.